Ce 31 juillet, le monde célèbre la Journée internationale de la femme africaine, une occasion de rendre hommage à ces femmes qui, chaque jour, contribuent au développement de leur communauté, de leur pays et du continent tout entier. Leur résilience, leur engagement et leur leadership continuent d'inspirer les générations présentes et futures. Politique, société, économie et faits marquants, l'actualité n'a pas marqué de pause. L'essentiel à retenir de cette semaine, c'est maintenant. Réunis à Yaoundé hier jeudi, les actionnaires de la Société immobilière du Cameroun, en abrégé SIC, ont approuvé les états financiers de l'exercice 2025 et donné leur feu vert au lancement du processus d'augmentation du capital social. Ils ont salué la progression du chiffre d'affaires et du bénéfice net, tout en recommandant un audit du patrimoine foncier et l'élaboration d'un plan stratégique visant à renforcer la production de logements décents et abordables. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a autorisé le 30 juillet 2026 la signature de 2 accords de financement avec l'Association internationale de développement (IDA), d'un montant global de plus de 56 milliards de francs CFA. Ces ressources, composées d'un prêt, d'un don, serviront à financer le programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, afin de renforcer les capacités du Cameroun en matière de prévention et de réponse aux urgences sanitaires. Lors du lancement de la 64e journée de la femme africaine mardi dernier, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a présenté les actions engagées par le gouvernement pour améliorer la salubrité et le cadre de vie dans les villes camerounaises. Il a notamment mis en avant la future politique nationale de gestion des déchets et la campagne Ville propre, tout en appelant les femmes à jouer un rôle moteur dans la construction de villes durables, résilientes et sans déchets. Le président de la République a admis le général de division Hector-Marie Tchemo en 2e section des officiers généraux, marquant la fin de sa carrière active au sein des forces armées camerounaises. Ancien major général de l'état-major des armées, ce haut responsable militaire laisse derrière lui un parcours de plus de 6 décennies, marqué par d'importantes responsabilités nationales et régionales, notamment à la tête de la FOMAC. Reçu par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji, le 28 juillet dernier, l'ambassadrice d'Égypte, Marwa Egazi, a échangé sur la coopération en matière de sécurité, de protection civile, d'action humanitaire et de développement économique. Les 2 pays souhaitent également intensifier le partage d'expertise pour une meilleure gestion des catastrophes et la prise en charge des réfugiés. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a reçu un parchemin symbolique décerné par l'ambassade d'Algérie au Cameroun, en reconnaissance de sa contribution au rapprochement des peuples africains. Cette distinction lui a été remise en marge de la 9e édition du Salon international de l'artisanat, le SIAC, organisé au Musée national de Yaoundé. Lundi dernier, en accueillant les représentants diplomatiques de la Suisse et du Maroc sur son site de Nomayos, Simencam a présenté ses capacités industrielles, ses innovations et son engagement en faveur du développement durable. L'entreprise a réaffirmé son ambition d'accompagner les grands projets d'infrastructures au Cameroun et en Afrique centrale, tout en misant sur la responsabilité sociétale et l'innovation pour soutenir la croissance du secteur de la construction. La musique camerounaise est en deuil. L'artiste Bissimag, de son vrai nom Noubissi Photo Luc Romual, est décédé à l'âge de 55 ans à l'hôpital général de Douala des suites d'une maladie. Interprète de l'incontournable Simo et figure du métissage musical camerounais, il laisse un héritage artistique marqué par des titres emblématiques et une carrière saluée pour son talent, son humilité et sa discrétion. Un élève en classe de première a perdu la vie dans la nuit du 28 juillet dernier à Yaoundé, au quartier Ekounou, lors d'une tentative de braquage visant une gérante de kiosque de transfert d'argent. Les assaillants, qui recherchaient leur cible, désormais absente des lieux, ont ouvert le feu, tuant le jeune Steve Farah et blessant son père avant de prendre la fuite.
Une nouvelle très triste, d'autant plus que le jeune Steve a été admis au probatoire 2026. Toutes nos condoléances à la famille du Romain éprouvé. Les Lions indomptables ont idéalement lancé leur CAN féminine 2026 en s'imposant 2 buts à 1 face au Mali mercredi dernier. Porté par un doublé de Marie-Gisèle Ngamanga, le Cameroun décroche ses 3 premiers points et affiche d'entrée ses ambitions dans la compétition. Une victoire encourageante avant les prochaines rencontres